je suis Agathe Power of Tricot et ceci est un podcast de couture. Habituellement je fais peut-être un peu plus de podcasts de tricot, mais comme je me suis mise à la couture il y a 1 an et que voilà, j'ai quelques petites choses à vous montrer, voilà, si ça vous intéresse, c'est un podcast de couture, mais en fait avec un niveau, on va dire, débutant. Je suis débutante, grosso modo, débutante débrouillarde. Donc je n'ai pas un vocabulaire très technique, je comprends pas bien les vocabulaires très techniques d'ailleurs, mais je vous présenterai ce que j'ai réussi à faire de joli ou de raté, et voilà ce que j'ai pu penser de la facilité à faire de la facilité ou pas de la couture, quoi, que j'ai pu faire. Donc je vous présente pour commencer. C'est ma robe préférée, fétiche. J'en ai fait qu'une seule pour le moment, mais elle va avoir beaucoup de déclinaisons. C'est la robe Lola. La robe Lola modifiée de Apolline Pattern. Apolline Pattern a fait un tuto gratuit pour adapter la robe Lola, qui normalement est une robe trapèze, en robe comme ça. Voilà. Donc en fait, elle est plus cintrée que la robe de base. La robe de base, elle est tout de suite plus trapèze. Celle-là, elle est un peu plus cintrée ici, et avec du coup une partie jupe. Voilà. Je suis tombée en amour sur cette version là, donc j'ai acheté le patron et j'ai fait cette version là pour commencer. Donc je peux pas vous dire ce que donne le patron trapèze ou robe blouse, enfin, ou la blouse. Je pense que je ferai la blouse d'ailleurs. Alors ce qu'il y a de particulier, c'est ces chevrons, je crois qu'on dit. Je sais plus comment on dit. Non, c'est pas chevron, je sais plus comment on dit. Ces arrondis, on peut les mettre devant ou derrière. Derrière, si on les met, c'est un dos nu jusqu'au soutien-gorge, on va dire. Donc c'est un dos nu qui va facile jusque là, hein. Vous voyez. Donc ma prochaine robe, ce sera ça. Ce sera une robe plus dos nu. Moi, ce que j'apprécie particulièrement sur ce patron, il n'y a pas de fermeture. Donc pour une débutante, c'est parfait. Pas de boutonnière, pas de fermeture éclair. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la profondeur du décolleté. C'est une robe décolletée, mais qui montre finalement pas grand chose. Vous voyez, même pas le début de la poitrine. Voilà. Donc moi, j'ai fait une robe en 38 avec un tissu wax. Alors les tissus wax, c'est des tissus, faut les trouver. Quand il y en a, il y en a. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Moi, c'est un tissu que j'ai acheté dans une boutique à côté de chez moi qui fait des tissus africains. Ce n'est pas du coton. Je ne sais pas quelle est la composition, mais en tout cas, au fer fort, ça fond. Donc voilà. Je sais pas s'il y a du polyester là-dedans, des choses, je ne sais pas, du nylon peut-être, certainement, je ne sais pas. Donc voilà, pour la beauté du tissu, de toute façon, je m'en fiche un peu. Je la mettrai le temps qu'elle tiendra. Il y a des chances qu'elle tienne bien. Le tissu est très fluide. Par contre, pas du tout extensible. Le wax, faut bien avoir en tête ça. Ce n'est pas un tissu extensible du tout. Je pense que c'est judicieux de faire une... voilà, on peut être à l'étroit. Clairement, c'est comme du coton rigide, hein. Donc là, moi, je vais faire une taille supplémentaire pour les manches la prochaine fois. Parce que vous voyez, j'enfile tout juste la robe. Et donc voilà. Il y a peut-être des imperfections, mais moi, je me sens tellement belle dans cette robe. Donc je vous la remontre que voilà. Alors, la difficulté, en fait, c'est plus dû au repassage pour bien marquer ces arrondis-là. Là, on a un peu de France. Et puis c'est la seule difficulté. Bon, la couture des manches, c'est toujours voilà, c'est pareil, toujours pareil, une couture de manches. On a un tout petit peu de fronce sur le haut des manches, c'est tout. Et en bas, je sais pas, moi je fais toujours un petit ourlet simple, double rentrée, je sais pas comment ça s'appelle. Cigarette, moi j'appelle ça. C'est peut-être plus large là. Bon, là c'est un ourlet, hein. M'en veuillez pas pour le vocabulaire, m'en veuillez pas. Je vais vous resituer un peu mon contexte de couture. Donc je suis maman de 3 petites filles de 2 à 7 ans et je me suis mise à la couture pour pouvoir porter des choses assorties à mes filles. En fait, j'adore ça. Et en fait, j'aime pas forcément les tailles enfants sur une adulte. Souvent, voilà, pour le peu de marques qui le font, j'ai même pas essayé, mais voilà, j'aime bien choisir mes vêtements et c'est pas forcément des coupes assorties. Par contre, ce que j'adore, c'est assortir le tissu.
L'avantage du tissu wax, c'est que pour un coupon qui peut faire 4 à 6 mètres de long, vous l'achetez 15 à 25 euros un tissu wax. Donc super quand on commence parce qu'on n'est pas stressé de bousiller. Voilà, on a un super tissu pas cher en fait. Voilà, donc moi j'adore le wax et beaucoup de choses que je vais vous présenter c'est en wax, pas que, parce que je vais vous présenter aussi des tissus floraux, des tissus type Liberty, j'adore aussi. Voilà, donc moi mon but c'est d'assortir au maximum avec ce que font mes enfants, j'adore ça. Voilà. En soi, la couture me faisait peur avant, je pensais que c'était vraiment pour les gens plus intelligents, ou qui avaient toujours fait, ou qui avaient voilà, un cerveau adapté, et que moi peut-être que je l'avais pas, et puis en fait je m'y suis mise. Effectivement, il faut savoir voir les choses à l'envers, c'est pas évident au début, mais non, ça va, j'ai fait... je sais pas, 4 ou 5 sacs tote bag pour me faire la vision, des petits sacs, des petites pochettes. Et puis une fois que j'ai compris bien le fonctionnement, que j'en ai fait plusieurs, je me suis mise aux vêtements. Donc j'ai commencé par les vêtements enfants, parce que s'il y a des imperfections, ils ne regardent pas, ils ne sont pas regardants. Et puis après, je me suis dit, allez, je tente pour moi. Donc ça, c'est pas ma première, hein. C'est ma deuxième. C'est ma deuxième robe et c'est la troisième chose que je me couds pour moi. Donc j'ai commencé par une jupe, une robe. Et puis là, c'est ma troisième pièce pour moi, en fait. Donc voilà. Donc c'est un patron à peu près 9 euros, je crois. Apolline Pattern, elle a pas beaucoup de modèles, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont bien finis. J'adore. Et puis alors, le fait qu'elle fasse des tutos, je trouve ça super, hein. On n'a pas tous... En fait, on n'a pas tous le temps, je sais pas, de lire. On n'a pas tous le cerveau adapté à la lecture avec couture. Moi, j'aime bien qu'il y ait un tuto. En tant que débutante, j'aime bien qu'il y ait un tuto. Voilà, j'ai pas toujours le temps. J'ai très peu de temps de couture possible. Je n'ai pas une pièce pour la couture. Donc, en plus, quand je me pose pour coudre, j'aime bien que ce soit assez rapide et assez efficace parce que c'est sur ma table de salle à manger. Donc, c'est uniquement le soir ou l'après-midi quand j'ai un peu de temps libre. Mais bon, j'aime pas saccader les choses. Donc, souvent, c'est plus le soir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais passer aux autres modèles. En tout cas, sur ce modèle-là, franchement, mais y aller les yeux fermés. C'est beau. J'ai essayé j'ai une copine qui l'a essayé. Il lui va magnifiquement bien. Donc, je pense que c'est un modèle qui va motiver les machines à coudre endormies dans mon entourage. Et bien voilà ce que j'avais à vous montrer avec ce tissu là. On passe au suivant. À chaque fois je vais vous rajouter des petites vidéos de mes filles qui les portent parce que là quand je fais le podcast j'essaye de faire un moment où j'ai un peu de temps libre, donc c'est peut-être pour ça que je parle vite, je suis désolée. J'ai toujours peur de me faire interrompre, c'est tellement rare d'avoir un moment de temps libre. Voilà, donc ça me fait franchement ça me fait plaisir de faire le podcast. Sinon je le ferai pas parce que voilà, le temps libre c'est un bijou, dans ma vie en ce moment. Et donc je sais l'apprécier quand je l'ai. Et donc voilà. Ensuite, tenez, non, le premier truc que je me suis cousu c'est ça, c'est le top Ségur. Je vais vous le montrer, je vais vous dire moi ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et puis comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez, je me change et je vous montre ça. Voilà pour le top Ségur. Alors, je ne repasse pas, j'ai pas le temps. Voilà le top Ségur. J'en suis relativement contente. C'est-à-dire que il tombe bien. Voilà. Ça va. Je crois que j'ai fait une taille 36 parce que j'avais vu dans les podcasts. Il me semble qu'ils avaient dit que ça taillait trop grand. Donc la plupart ont fait une taille en dessous. Bon, je crois que j'ai fait pareil. Moi j'ai fait la version élastiquée derrière. C'est ma toute première version. J'ai fait des petits nœuds pour pouvoir régler en haut. Et je l'ai fait en motif dans un Liberty que j'ai acheté chez Montiel Tissu. Que je trouve très beau. J'avais fait une barboteuse à ma dernière fille. L'été dernier, donc on était assortis. Voilà, donc j'ai beaucoup mis le top parce qu'il était assorti, mais pas parce que c'était mon préféré. Alors j'adore. En fait, l'avantage quand on a un bel imprimé, c'est que malgré le fait que on peut ne pas être ravi de la coupe,
c'est quand même beau quoi. Enfin, on va apprécier au moins le motif, donc on va le mettre parce que c'est ça qu'on va regarder en premier, c'est d'abord le motif. Donc voilà. Donc je le mets, ça va. En fait, moi j'aime bien quand c'est un peu ajusté. Donc en fait, je crois que ce que j'aurais aimé, c'est des pinces, des pinces en dessous. Moi je sais que j'ai des choses cousues en Afrique. Et en Afrique, comme on aime bien accompagner les rondeurs des femmes, peut-être un peu plus au niveau couture. En tout cas, c'est des modèles qui sont plus voluptueux à la base que nous en Europe où nos modèles de base sont des filles un peu plus plates, un peu moins voluptueuses. Et là-bas, en fait, on fait des pinces systématiquement en dessous. Donc moi, je suis débutante, je ne sais pas comment les faire. Je vais me renseigner là-dessus parce que en fait, je crois que je préférerais. C'est dommage que ça accompagne pas un peu. Donc je sais pas, voir comment... j'ai des débardeurs que j'aime bien, qui accompagnent un peu mieux, en étant un petit peu accompagnant, sans être forcément moulant. Mais là, je trouve que ça manque. Sur les podcasts que j'ai vus avec des choses faites en coton comme moi, c'est un coton inextensible. Sur le coton inextensible, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus beau comme coupe. Donc, je pense que sur des tissus beaucoup plus fluides, ça doit être plus joli. Donc voilà, à voir ce modèle. Je pense que je vais le décliner et tout, mais j'aimerais bien voir quand même. Si vous avez des astuces sur comment adapter un petit peu les silhouettes et tout, je suis preneuse. Voilà, bon. Donc bon, voilà ce que j'en dis de Stop Ségur. C'est du oui, mais quoi dire, franchement, c'était vraiment un des tout premiers. J'ai dû faire la jupe et puis ça ensuite. Donc pour un des tout premières choses que j'ai cousu, je suis contente. Les coutures ça va. Bon, peut-être, vous voyez, ça va. La parmenture est bien. Alors par contre, la parmenture, là, je crois que ça s'appelle une parmenture. Elle mériterait un point pour tenir. Voilà. Donc ça, je peux toujours le faire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce patron. Moi, j'achète tous mes patrons en PDF. En fait, j'aime bien le moment du scotch. Et puis, j'aime bien couper directement dans les feuilles. Puis, c'est un moment de détente pour moi. Ça me rappelle la maternelle. Voilà ce que j'ai à vous dire. Rien de particulier. Si je retrouve une photo avec la barboteuse avec ma fille je vais vous la mettre à côté. Ouais. Top Ségur. Cozy Little World. C'est quand même chouette parce qu'il y a plein de déclinaisons et j'aime beaucoup la déclinaison avec les petits volants là. Donc ça, c'est sûr que je la ferai un jour, mais il faut que j'ai le bon tissu. Et puis moi, j'attends. En fait, je commande plein de tissus. Je vois tout ce que je fais avec. Et puis le jour où il me restera un petit coupon que je ne veux pas utiliser pour mes enfants, je pense que je me referai des Top Ségur après m'avoir fait déjà des blouses ou des chemises dans des beaux tissus fluides. Donc voilà le programme. On passe à la suite. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ouais, je vais vous montrer un truc chouette. C'est un pantalon tailleur. Elle est complètement folle, la meuf. Elle sait pas coudre. Elle fait un pantalon tailleur. Moi, j'aime bien les challenges, je crois. En fait, après coup, je me dis, mais complètement folle. Mais écoutez, je l'ai fait. Voilà. Allez, je vous dis ce que j'en pense. Alors, voilà le pantalon. C'est le pantalon tailleur de qui? C'est ce patron-là. Le pantalon tailleur, les basiques d'Émilie, édition La Plage. Voilà, donc c'est un petit bouquin qui explique bien avec du coup tout ce qu'il faut, comment ajuster s'il ne tourne pas comme on veut. J'ai bien aimé le principe. C'est plutôt bien expliqué. La braguette, j'ai quand même dû prendre des tutos pour comprendre tout. Parce que c'était ma première braguette. Je vous la montre. Ma première braguette, elle n'est pas parfaite, mais elle est là. On ne voit pas hyper bien sur les imprimés, mais bon. Donc voilà. Bon, pour être plus parfaite, mais écoutez,
Donc là, il y a des pinces. Il y a une ceinture rajoutée. Et des petits, comment ça s'appelle? J'ai pas le langage technique, mais des petits... tiens, je les ai pas surpiqués pour les plaquer, mais normalement, je le ferai. Donc c'est un pantalon, pas que j'ai décidé de faire pour moi, parce que je suis pas folle, mais mon conjoint me l'a demandé. Et j'ai pas osé lui dire non. Et donc voilà, il n'y a qu'une chose que j'ai modifiée du patron, c'est j'ai réduit la largeur des jambes d'au moins 2 cm par jambe. Voilà, elle saute dans son jardin. Donc voilà, ce patron, je vais vous insérer à côté les vidéos que j'ai faites avec mes filles, avec des robes assorties. Alors, regardez ça! Ouh! Un chouchou assorti. Et voilà. Si c'est pas magnifique. C'est pour mes filles, mais voilà. Hop. Vous voyez, je m'habille vite pour tout vous montrer en temps et en heure. Et puis... Donc ce pantalon, écoutez, hyper faisable, bien expliqué. C'est un... pardon, Émilie Pouillou-Ferrand, voilà. Le nom de la créatrice. Hop là. Émilie Pouillou-Ferrand. J'étais contente de quoi? Des explications, c'est bien expliqué. Comment choisir son tissu, tout est bien. Les fermetures, comment... Franchement, c'est bien expliqué. Moi, je m'attendais à plus d'explications pour les modifications en cas de ça baille par-ci, qu'est-ce qu'on fait, ça baille par-là, qu'est-ce qu'on fait. J'ai trouvé que c'était une hyper bonne idée. Voilà, par exemple... si vous avez un pantalon qui baille à l'entrejambe, qu'est-ce que vous modifiez? Donc là, elle vous explique où est-ce qu'on rogne pour que ce soit plus saillant. Si au niveau des fessiers, ça fait des plis, où est-ce qu'on vous voyez, où est-ce qu'on va couper où est-ce qu'on va couper au niveau de... Où est-ce qu'on va enlever du tissu, quoi. Ou est-ce qu'il faut en rajouter pour certaines choses. Donc voilà, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très bien, ça c'est super. Je crois que c'est le gros plus de ce bouquin. Et il y en a pour tout, hein. La longueur des jambes ou couper si c'est trop long. Voilà, si ça baille et de quelle manière, si les plis sont horizontaux ou verticaux. On ne fait pas les mêmes adaptations. Ça, j'ai trouvé ça top. Il est hyper bien fait. La braguette, juste, ça aurait besoin encore un petit peu plus ou d'un lien vers un tuto, hein, carrément. Voilà, hormis ça, franchement ça va. C'est bien expliqué, mais comme moi, je suis pas hyper sûre de moi en couture, hein, je débute, mais bon, je suis contente, j'ai pu faire un pantalon et voilà. Comme j'ai l'habitude de faire des pantalons, des robes assorties, moi et mes filles, ou des jupes, j'ai proposé à mon conjoint quelque chose et au début je lui ai proposé un pantalon, mais je pensais faire un pantalon tout simple et puis je sais pas, c'était le confinement, je suis partie dans ma tête, je suis partie un peu en live, j'ai fait vas-y on va faire un pantalon chino ou un pantalon tailleur trop beau, la classe et tout. Donc je suis partie là-dessus et j'ai dit pas de raison, hein, on suit les explications, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc je vais vous insérer à côté les vidéos et les photos des robes de mes filles. Donc alors c'est du tissu wax, hein. Le tissu wax, celui-là je l'ai acheté en Afrique, je suis partie au mois de février et là-bas, mais en fait ici on peut trouver des choses qui se rapprochent en prix, hein, à 10 € près, toute la longue, comment vous dire, ça se calcule en plus, c'est pas tout à fait en mètres, c'est en yarn, donc grosso modo yarn égale mètre, hein, pour moi dans ma tête. Je fais du grosso modo et en fait les pagnes vous les achetez par 6 yarns ou 4 yarns. 4 yarns c'est à peu près 4 mètres plus ou moins, je n'ai pas fait de conversion exacte, et 6 yarns c'est à peu près 6 mètres. Moi je sais que dans 6 mètres je peux me faire une robe plus une robe pour chacune de mes filles, donc 3 petites robes plus une grande robe. Plus des petites babioles parfois évidemment en plus, avec les petits restes. Donc j'ai acheté le double en fait, j'ai acheté 12 yarns, donc 2 paquets de tissu en fait, pour être sûre de me faire
une ou deux robes, une robe pour chacune de mes filles. Finalement, elles veulent aussi un pantalon pour faire comme papa, parce que j'ai fait un pantalon pour leur papa. Et en plus, j'ai fait un pantalon pour chacun de mes filleuls, qui sont ravis. Ah, mais c'est dingue comme les enfants sont trop contents quand on fait un truc pour eux, hein. C'est trop mignon. Donc ils ont 5 ans et ils ont 5 ans, les deux, et ils sont trop contents. Il y en a un qui va avoir 6 ans, et ils sont ravis, ils m'ont dit oui, pantalon. Donc un pantalon pour les garçons, qui vont aussi à mes filles d'ailleurs, c'est un modèle Ikati Couture qui s'appelle Dakar, qui va très bien pour le coton rigide comme pour le stretch, donc c'était parfait pour ça. Il est très simple et assez joli, j'aime bien comment c'est fait. Il y a des petites, voilà, il y a des poches, pour moi c'est important pour les enfants qu'il y ait des poches. Voilà, donc je vais vous insérer des petites photos des pantalons sur mes filles parce que mes filleuls, je les ai pas encore envoyées. Là, ça va partir par la poste bientôt. Et pour mes filles, donc sur les photos que vous allez voir ou que vous avez vues, je sais pas encore comment je vais les insérer. J'ai fait le modèle toujours d'Ikati Couture. Donc le modèle, hop, je vous montre. Ça c'est sur la dernière qui n'a pas voulu poser avec, mais j'ai une petite photo que je vais vous montrer. Sur ce modèle-là, c'est le modèle Helsinki. D'Ikati Couture, et ben j'ai fait Helsinki pour les trois en fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme c'est pas la première fois que je leur fais, là, donc pour la petite j'ai fait le modèle Helsinki tout simple. Moi je fais pas les poches visibles devant parce que là c'est du wax, je voulais pas forcément tacher, mais j'ai fait des robes, j'ai fait des poches de côté. Où sont les poches? Elles sont tellement bien. Donc j'ai fait les poches de côté qui, voilà, je les ai insérées comme on trouve des tutos faciles là-dessus pour insérer une poche en rab. Voilà, moi je prends un petit reste de tissu. Pour les petites mains, c'est bon. C'est histoire de mettre 3 cailloux, hein, ils passent pas leur vie avec les mains dans les poches, hein, les petits. Donc là c'est pour ma fille de 2 ans. Elle lui va parfaitement, je suis contente. Ça c'est pour ma fille de 5 ans. Moi chez Ikati, les tailles correspondent à mes enfants, donc hop, je mesure la taille et ça va à peu près. J'ai mon aîné qui est vraiment menu, donc j'ai tendance à réduire un peu en largeur, c'est tout. Ça c'est pour ma deuxième fille, vous verrez sur les photos, en grand et porté. Et là en fait elle a voulu des petits volants en plus. Bon, j'ai laissé un peu trop de fil, mais voilà, ils sont pas regardants. L'important c'est qu'elles aient ce qui lui plaise. Moi là je fais juste un bord cigarette, je crois, je sais pas, je roulotte 2 fois le plus petit possible, je sais pas, je fais 2 mm par 2 mm, je roule les bords. Attention pour la taille 3 ans, parce que ça doit être la taille 3 ans d'Ikati. Faut ouvrir un petit peu plus si vous êtes avec du wax, parce que, ah oui, moi j'enlève les marges de boutonnière et de fermeture éclair. J'ai pas envie de fermer, les enfants ils aiment pas trop, ils aiment bien enfiler les enfants, donc je prévois un peu plus large pour la tête et le reste c'est hyper large pour les enfants, ils peuvent largement enfiler. Parce que les premières j'ai mis des boutonnières, c'était fastidieux pour des premières coutures. Donc voilà pour celle-là, et la grande, bah, elle l'a gardée après après la séance photo, donc vous la voyez sur les photos. Je vais vous remettre une photo là où elle est toute seule, et elle a voulu du asymétrique. Mais comme ça baillait un petit peu, elle ne voulait pas qu'on voit son téton. Et donc j'ai rajouté juste un petit ruban que j'ai fait avec le même tissu. Et puis je l'ai mis un peu oblique. Elle est contente, c'est original, c'est exactement ce qu'elle voulait. Elle a 7 ans. Et je lui ai fait la taille. Je lui ai peut-être fait la taille 6 ans. Alors pour ma fille aînée, elle aime bien quand la couture arrive en dessous le nombril, donc elle, je lui adapte toujours par rapport à ce qu'elle veut. Donc je prends toujours la mesure épaule taille qu'elle veut elle, et je rajoute quelques centimètres. Donc je crois que je lui fais la taille 6 ans, je rajoute quelques centimètres en hauteur, je fais attention à pas élargir plus en largeur, et je laisse la taille de jupe prévue, et ça tombe bien pour son 7 ans. Voilà. Et voilà pour ces petits modèles là. Et ben je vais vous montrer quoi maintenant? Je vais vous montrer, alors j'ai d'autres choses. Ah oui, bah il y a d'autres choses que j'ai fait de chez Ikati, mais ça je vous montrerai après. Et puis, ah oui, je voulais vous montrer les petits masques de confinement là. Donc c'est pas moi qui les ai fait, mais comme c'est en wax, on est dans le thème.
Hop, c'est la cousine de mon conjoint qui fait beaucoup de bijoux et de masques en wax. Donc ça c'est pour mon conjoint, c'est un peu plus grand. Et voilà pour le mien. C'est beau, hein? J'adore les tissus. Elle habite à Bruxelles. À Bruxelles, je crois qu'il y a beaucoup plus de choix de wax. Hop, j'adore les couleurs. Donc voilà. C'est pour vous montrer ses créations. C'est Eliane Couture. Je vous montrerai, je vous mets en barre d'infos le lien si ça vous intéresse. Je crois qu'elle les vend. Et elle fait des très beaux bijoux, chouchous, des petits. Voilà. S'il y en a qui, si vous connaissez des gens qui n'aiment pas coudre et qui veulent quand même du fait main, c'est hyper chouette, hyper bien fait. Le tissu est épais. Je pense qu'elle l'a bien doublé tout comme il faut. Parce que c'est bien épais quand même. C'est ce qu'il faut, quoi. Donc voilà. Allez, je me change et je vous montre la dernière couture. Et voilà, c'est une jupe en wax encore. Donc ça, c'est un wax que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Ils en font pas beaucoup, mais ils en ont régulièrement. Le tuto, je l'ai pris sur internet. J'ai mixé des tutos. Donc j'ai fait une bande de ceinture et une fermeture éclair. Hop, franchement, pour une jupe, c'est assez simple à faire. Les finishes, c'est vraiment une des premières choses que j'ai faites et j'en suis contente, hein. C'est une jupe qui arrive à midi, donc au genou. Voilà. Qu'est-ce que j'aime dans cette jupe? Bah, en fait, quand je m'assois, je peux ne pas serrer les jambes comme ça toute l'après-midi. On est à l'aise. Donc quand on s'occupe des enfants, quand on s'occupe des enfants et qu'on doit se baisser, en fait, on peut mettre la jambe, voilà, on peut mettre la jupe entre les jambes. On n'est pas gêné de toujours serrer les genoux pour pas qu'on voit notre culotte. Voilà. Donc cette jupe, elle est pratique, elle est bien, c'est simple, hein. C'est une jupe avec des fronces, hein, c'est tout. Et puis voilà, donc sur les tutos, ils nous disent bon bah vous prenez votre taille. Pile poil, je crois qu'on rajoute, je sais pas, 2 cm, je sais pas. Ils montrent comment calculer pour avoir pile poil bien. Moi, c'est tombé pile poil bien comme je voulais, c'est parfait. J'ai fait pour une de mes filles encore la robe Helsinki d'Ikati Couture. Elle n'était pas parfaite, elle était avec des boutons. Les boutons ils tiennent pas bien, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. J'ai une machine qui fait les boutonnières toute seule. C'était la galère quand même. Fallait que je comprenne comment ça marche. Je ferai plus de boutonnière pour les enfants, hein. Je ne vais pas me casser la tête. Pour moi, c'est très bien sans boutonnière en fait. Les modèles que j'ai fait de Helsinki après ces modèles-là, donc là les boutonnières, je me suis dit oh la galère. Donc après, j'ai fait un modèle. Hop, est-ce que je vous le montre? Est-ce que je le retrouve? Surtout. Oh, il est où? Non, il n'est pas là. Bah zut. Bon, bah je pourrais pas vous le montrer si je le retrouve pas. Tant pis. Donc après, je l'ai fait. Et à la place des boutonnières, j'ai mis une fermeture éclair. Super. Sauf que les enfants, bah, ils peuvent pas mettre eux-mêmes. Donc bon, ça va, elles s'entraident, mais bon, c'est un peu dommage. Donc du coup, après, je me suis dit, bon, en fait, qu'est-ce que tu t'embêtes? Tu prévois un peu plus large au cou et puis hop, t'enfiles. Donc voilà. Donc là, je lui ai fait Helsinki dans le même wax. Alors ça en jette, hein. Oh, quand on se balade dans la rue et qu'elles ont, les gens ils font waouh, trop beau. Donc mes filles elles sont ravies parce qu'une petite fille qui se balade dans la rue et puis des adolescentes qui commentent en disant oui c'est hyper joli et tout. Enfin elles sont hyper fières d'elles franchement. Et puis bah, d'entendre ça et puis de voir le sourire sur leur visage, bah, ça me rend hyper fière aussi de moi puisque c'est pas parfait mais aux yeux des enfants en fait c'est nickel quoi. Et elles ont quelque chose qui leur plaît, elles ont le sourire. Moi quand je mets ma jupe, elles vont chercher leur robe, elles se changent et puis elles mettent la robe assortie quoi. Donc je pense que ça leur fait autant plaisir qu'à moi. Donc je suis contente. Ensuite j'ai fait une autre robe d'Ikati Couture encore. Que j'adore le modèle moi. Ça fait un peu cérémonie, c'est un dos nu. Je vais vous remontrer les vidéos avec mes filles, les photos avec le dos nu. Oh, parce que pareil, il y a des boutons, donc j'ai galéré. C'était mes premières coutures, c'était dur. Mais voilà, il y a un tablier devant.
simple, hein, c'est carré, une jupe froncée simple, et puis après c'est 2 bandes, et dedans on a inséré des volants. Donc là j'ai appris à faire les volants en fait, je crois que c'est une de mes premières coutures celle-là. Et puis c'est élastiqué, toute la jupe est élastiquée, pas sur le tablier mais sur le côté jusqu'à derrière. Ma fille l'a beaucoup porté. Attention parce qu'on voit les tétons, donc les enfants qui sont pudiques ils vont pas aimer ce modèle, ou sinon avec un t-shirt en dessous, mais moi ma fille elle met pas de t-shirt sous une robe, ça fait bizarre. Moi je trouve pas ça hyper joli non plus, non. Voilà, j'aurais bien aimé en fait le même genre de modèle, mais je sais pas qui cache un peu mieux, puisque maintenant les enfants sont un peu pudiques quoi, ils sont pas habitués. Elle, je lui ai fait les jupes, les poches. Bon, je crois que je les ai pas placées exactement là où il fallait, mais bon, elles sont là. Vous voyez, c'est pas moche, hein, c'est bien caché, hein. C'est presque raccord, hein. Vous êtes épatés. Moi, je suis épatée en tout cas. Vous, si vous l'êtes pas, je suis contente, mais ouais, j'ai fait un semi-raccord. Le seul endroit où ça se voit là, c'est là. Mais je suis contente parce que, ouais, chaud, hein, raccord. Ouais, là j'ai fait attention en fait pour cet endroit là, parce que d'habitude je fais pas attention. Voilà pour mes premières coutures. Dans le prochain podcast de couture, là c'est peut-être pas la fin, je vais encore blablater, mais le gros est fait. Dans le prochain podcast, je vous montrerai mes ratés ou mes difficultés, parce que là je suis en train de faire la trousse Marguerite depuis presque 1 an. J'ai bloqué sur une explication et puis j'ai bloqué quoi. J'ai eu des soucis aussi avec le modèle la craquante de Fière comme un pan, où ça me va pas, c'est moche, c'est trop large, pas assez long. Je vous montrerai. Par contre le tissu était fantastique, donc voilà, je vous montrerai ça. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah oui, une robe en jersey. Affreuse, parce que en fait je savais pas, le jersey il faut vraiment réduire d'une taille, donc je vous montrerai ça, et puis je vous montrerai une jolie robe d'été que j'ai faite, la robe de Vanessa Pouzet, si je me trompe pas de nom, enfin si je l'écorche pas, et la robe d'Aubrazel que j'ai rallongée parce que je suis tombée en amour sur le modèle que présentait Tricomonde de Sophie, donc qui est une tricoteuse mais qui fait aussi de la couture et qui présente sa couture dans son podcast. J'aime bien les modèles qu'elle fait. J'ai acheté la Blue Sun parce qu'elle l'a faite aussi. Voilà. Donc ça, ce sera dans le prochain podcast de couture. Je sais pas quand. Mais bon, ça me plaît bien d'en faire, donc j'espère dans pas trop longtemps. Et puis j'aime bien finir par donner un peu mes coups de cœur de podcast, vous donner des idées de ce que j'ai pu regarder, de ce que j'aimais. Alors, j'adore en fait en tricot, mais qui fait aussi de la couture, Amie des fils, qui s'appelait avant Amie de la laine, et maintenant elle a changé pour Amie des fils parce qu'en fait elle parle beaucoup de couture aussi. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très tranchée, voilà, quand elle aime pas elle le dit clairement, et j'aime bien ça. Je la trouve drôle en plus, franchement je passe un bon moment quand je regarde ses podcasts, je m'ennuie pas, elle me subjugue, enfin il y a des podcasts, on part, on réfléchit à autre chose, on part un peu ailleurs, et puis elle, on fait, ah ouais trop drôle, enfin je suis là avec elle quand elle fait son podcast. Il y en a une autre, je pense que son copine, elles ont fait un podcast commun, mais en fait je les ai regardées en séparé, et puis je me suis rendu compte finalement qu'elles ont fait un podcast ensemble quand elles se sont rencontrées, parce qu'elles sont dans la même région. C'est Frundy Couture. Oh, elle est trop drôle. Elle aussi, elle est cash, elle est nature, elle est spontanée. J'adore, elle me fait trop rire. J'adore ses choix de couleurs. Elle fait pas mal de wax aussi, mais elle fait des trucs colorés. Je trouvais ça beau, très beau. Ouais, j'aime bien la fille. Elle est cash. Elle coud un peu comme moi, elle arrache un peu. Enfin, elle coud mieux que moi, hein. Mais voilà, c'est pas parfait. Elle porte quand même ce qu'elle fait, elle assume, et je trouve ça sympa en fait. En fait, j'aime bien voir des filles qui cousent hyper bien parce que, enfin, j'aime bien voir des filles qui sont parfaites et qui expliquent tout parce que ça me permet d'apprendre. Mais c'est bien aussi d'avoir une podcasteuse qui dit ouais, c'est pas parfait, c'est pas grave, parce qu'en fait, ça dédramatise pour nous qui débutons. Voilà.
Et qui est-ce que j'aime bien aussi j'aime bien Liz Taylor et j'adore ce qu'elle produit comme c'est une tricoteuse qui s'est mise à coudre et puis qui a ouvert sa boîte d'impression de tissu. Donc elle est designeuse de tissu. Oh, c'est trop beau. Et en fait, mon préféré de tous ces tissus, c'est le tout premier Falling Flower. J'en ai acheté, mais que 1,50 m quoi. Donc en fait, je suis stressée à l'idée de le coudre parce que si je me rate, je m'en voudrais toute ma vie. Je l'adore, ce tissu. J'en suis en amour. Tiens, je vais vous mettre une petite photo si vous voulez du tissu. Il est magnifique. Elle a d'autres tissus magnifiques aussi, mais celui-là, j'adore. Donc, elle a d'autres tissus très beaux que j'ai achetés aussi. Voilà. Mais là, je cousais même pas que j'ai acheté ce tissu-là tellement je l'ai aimé, quoi. Magnifique. Mais c'est ça le problème des tissus plus chers, c'est que j'ose pas les coudre en fait. Ça me subjugue. Donc, je pense qu'il faut que je fasse un modèle plein de fois avec des tissus qui me stressent pas. Et puis après, je tenterai la viscose, mais pour l'instant, la viscose, on me dit oh, attention, faut pas rater, on voit chaque point. Ça peut tirer des fils, enfin j'ai un peu peur. Je suis pas sûre d'avoir les bonnes aiguilles, alors que j'ai des aiguilles fines, mais je sais pas si c'est des aiguilles spéciales viscose ou si l'aiguille fine, je sais pas, à Jersey peut suffire. Donc voilà, pour l'instant j'ose même pas y toucher, donc je les regarde et puis je me dis ah oui, je sais ce que je vais faire avec. Voilà quoi. Bon bah j'espère que le podcast vous aura plu. La prochaine fois je vous posterai un podcast bullet journal si ça vous tente. Moi ça me permet de m'organiser dans ma vie familiale et professionnelle. Voilà, non vraiment c'est dur pour moi de m'organiser avec les emplois du temps du conjoint, les emplois du temps des enfants, les choses à prévoir pour moi, tout ce qu'on peut organiser à l'année. On a des amis un peu partout en France, voilà, les anniversaires j'oublie systématiquement, donc je les écris. Enfin, il y a plein de choses, ça ne me sert vraiment pas aux anniversaires, mais plus à l'organisation familiale et professionnelle. Donc voilà, prochain podcast ce sera sur le bullet journal que je fais version art déco, parce que je trouve ça trop beau. Si vous avez des podcasts à me conseiller, je suis hyper preneuse. Moi j'aime bien les podcasts drôles, et j'aime bien les podcasts aussi où les filles en fait elles ont des goûts qui se rapprochent des miens, hein, forcément ça me donne envie. Il y a des modèles qui me plaisent, voilà, on n'est pas toutes taillées pareil, il y a des choses qui vont être bien. J'aime bien les modèles de Direndose. Là j'ai acheté plein de patrons Direndose, donc la jupe Chardon, elle va être pour moi avec mes beaux tissus. Et j'ai acheté Sirocco, je me dis dans un beau tissu qui pète, ça va être trop beau, mais normalement on le fait pas avec du coton, il faut du stretch, donc faut trouver. Donc je verrai. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais pris des notes et bien sûr je les ai oubliées, donc voilà. Je sais qu'il y a plein de podcasts de couture, donc je ne sais pas si ça vous intéressera, je ne sais pas si vous serez demandeuse d'autres podcasts. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez que j'approfondisse plus sur les coutures d'enfants, enfin si vous voulez que je vous montre plus les détails des coutures d'enfants, vous me dites. Moi en tant que visionneuse, j'aime bien voir les choses d'adultes d'abord, donc c'est pour ça que j'axe plus adulte que enfant. Mais si vous êtes demandeuse, pourquoi pas, je suis ouverte, ça me fait plaisir de partager. Moi, c'est grâce au podcast que je me suis mise à la couture et que je me suis sentie capable. Et je suis contente si je peux susciter ça chez quelqu'un. Donc voilà. Donc sinon, il y aura des podcasts tricot qui vont suivre parce que ma passion, c'est aussi la laine. Donc j'aime les vêtements et tout. J'adore me faire des choses en tissu. Là avec les beaux jours, j'y pense. Mais le tricot, ça me détend et ça me fait du bien à l'esprit et ça m'apaise vraiment beaucoup. Donc voilà, je suis en amour sur le tricot. Et donc je vais vous insérer mon prochain modèle que je suis en train de faire, si vous voulez. Et puis peut-être que si vous êtes curieuse de voir ce qu'on peut faire en tricot de chouette, vous me suivrez aussi sur ces podcasts-là. Voilà, si ça vous intéresse.
Et ben je vous dis peut-être à bientôt. Si ça vous botte, dites-le moi, n'hésitez pas. En fait, quand on fait une vidéo, on est un peu seul avec son écran, là dans le jardin. Voilà. Je suis dans la région centre, au fait, pour ceux qui se posent la question. Et c'est voilà, la région centre, il y a des choses belles, il y a des choses moins belles. Moi, je suis en Beauce, c'est tout plat. Il y a plein de choses pas hyper attirantes. Et en fait, il y a plein de petits coins trop mignons. Et nous, on est dans un coin trop mignon en Beauce. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Je vous montre. Hop. C'est une vieille maison. En fait, c'est un moulin à eau. Et là, c'était la partie roue qui n'est plus en activité. Et donc là, c'est une petite île. Voilà. Et puis le Loir. Vous voyez? Voilà. Et le voisin qui tombe parce qu'à la campagne, on n'est pas toujours au calme. On est même rarement au calme. Il y a tout souvent un tracteur dans le coin. Donc j'espère que ça ne vous aura pas dérangé comme bruit. Mais bon, c'est la vie. On a les oiseaux. Oh, regardez. Moi, j'aime. Je vous montre, hein, parce que là, ce que vous voyez là comme fleurs là, c'est des clématites. Et moi, j'adore. Voilà. J'ai pas forcément la main verte ou quoi, mais je sais apprécier certaines petites choses. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est le moment de vous dire au revoir. Je vais retourner à mes occupations de mère de famille. Et quel bol d'air en fait de faire un podcast parce qu'on se focalise sur une passion et ça fait un bien fou. Voilà, de parler d'autre chose que d'enfants quand même. Alors vous avez vu, ils font partie des discussions même en couture, hein, mais voilà, là c'est le petit univers qu'on se garde pour soi et ça fait du bien, c'est plaisant. Voilà, c'était pour vous dire ça. Bon, bah, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à visionner que moi à faire le podcast en fait. C'est tout, hein. Il n'y a rien de plus à dire. Allez, à la prochaine.